Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, cette leçon va toucher sur le fait que les croyants de Yahweh Bahasham, ces serviteurs fidèles, ne sont pas limités comme les gens du monde. Okay? Nous n'avons pas les mêmes limites que les gens du monde. En fait, nous sommes favorisés du Seigneur. Ceci commence du fait que le Seigneur nous a donné la compréhension de ses pensées, en nous introduisant à sa parole, nous introduisant à la Bible. Donc, en nous donnant son Esprit Saint de plus, qui, elle, nous dévoile les profondeurs, ou bien, les profondeurs et les idées du Seigneur sont très profondes, mais ceci n'empêche que les Écritures font partie de la profondeur des pensées du Seigneur. Le Seigneur nous donne une compréhension de la profondeur de ses pensées. Comme ça dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset... c'est là que le deuxième chapitre, 1 Corinthiens 2 et verset... Verset 7, mais nous parlons de la sagesse de Dieu et en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, laquelle Dieu ordonna avant le monde à notre gloire. Verset 10, mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme sauf l'esprit de l'homme, lequel est en lui? Oui, certainement, aucun homme ne connaît les choses de Dieu sauf l'esprit de Dieu. Le Seigneur nous a révélé les choses profondes, par son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit connaît les choses de Yahweh Bahasham Yahushua, connaît ses pensées, ainsi de suite, étant bien sûr toujours présente avec lui. La sagesse est toujours présente avec Yahweh Bahasham Yahushua. Possédant cette bénédiction, ces serviteurs ne sont pas limités comme les gens du monde. Allons au livre de Apocalypse. Et ce fait va se manifester dans les temps que nous approchons et dans les temps que nous sommes aussi. Le Seigneur fait plusieurs révélations. Et il montre que ces serviteurs ne sont pas limités comme les gens du monde. Apocalypse 11 verset 1, ça dit « Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange se tint debout, disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui y adorent. » L'instrument de mesure, c'est bien sûr la Bible. Le Seigneur dit de mesurer le temple. Et le temple sont les Israélites, et l'autel sont les élus d'Israël. Et ceux qui y adorent. Les croyants, les témoins. Et ça dit verset 2, « Mais la cour qui est en dehors du temple, laisse-la et ne la mesure pas, car elle est donnée aux gentils, aux païens, et la ville sainte, ils la piétineront durant 42 mois. » Les païens, les non-croyants, ils sont en dehors du temple. Ils sont en dehors du temple. Donc, ce qui signifie qu'ils ont une certaine limite, man. Ils ont une limite. Et Yahweh Bahasham Yahushua va dévoiler qu'ils sont limités et que ces choisis sont favorisés de lui. Sont favorisés par lui. On va sortir quelques exemples. Matter of fact, avant cela, allons dans le livre de 4 Esdras. Je sortir un précepte. Dans le livre de 4 Esdras, chapitre 14.
4 Esdras 15 et verset 14, ça dit ici, mais enfin, je commence au verset 13. Maintenant, donc, mets en ordre ta maison, ok? Donc, ton temple, you know. Mets-toi en ordre, ok? En prenant garde des Écritures, en prenant garde de l'avertissement. C'est-à-dire, reprimande ton peuple, console ses humbles et renonce désormais à la vie corruptible. Éloigne-toi, éloigne de toi les pensées mortelles, ok? Éloigne de toi les pensées mortelles, ok? Et un mortel est limité puisqu'il est assujetti à la mort. Je ne dis pas que nous ne sommes pas assujettis à la mort. Oui, nous le sommes, mais le Seigneur a dit pourtant que dans l'âge où nous nous trouvons présentement, okay, certains ne mourront pas. So, on doit prendre part des écritures, des paroles de Yahweh. On doit prendre part de ce qu'il a dit. On doit, en fait, se préparer à l'immortalité. Okay? Se préparer à ce que le Seigneur nous a promis. Okay? Ce qui comprend d'éloigner de nous des pensées mortelles. Okay? Parce que quoi? Le Seigneur s'apprête à apporter, à manifester des miracles, des œuvres que l'humain de cet âge n'a pas l'habitude de voir. Okay? Des choses surnaturelles s'apprêtent à se produire, man. Okay? Le contrôle d'esprit, de pouvoir voler, okay? De pouvoir hey, marcher sur l'eau, okay? De pouvoir devenir invisible, okay? D'avoir une vitesse supernaturelle. Okay? Ces choses-là vont se manifester sur la terre, okay? De faire du feu descendre du ciel. Okay? Le Seigneur a dit, éloigne de toi les pensées mortelles. Les pensées mortelles sont des pensées qui sont limitées. Okay? Rejette loin de toi les fardeaux humains, dépouille-toi désormais de ta nature infirme. Mets de côté les pensées qui te tourmentent et à toi de quitter ces temps-ci. Okay? So, on doit quitter les temps où nous sommes, qui incluent les pensées limitées que nous possédons. En fait, le Seigneur en nous donnant ces écritures, en nous disant ces paroles, il nous dit que nous ne sommes pas limités comme les gens du monde. Okay? Le Seigneur a dit dans le livre de Genèse 12 et verset... Alors c'est là que Genèse 14, je dis 12. Genèse 14 et verset 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, ok? So, encore une fois, ceci n'est pas un témoignage terrestre, c'est un témoignage des cieux, ok? Donc on parle des choses surnaturelles, ok? C'est pour ça que souvent les anciens, les apôtres vont dire que ceci n'est pas pour tout le monde, man. Ok? Là, on parle des choses spirituelles, man. Ok? Et croire en Yahweh, c'est spirituel. Ok? Croire en celui dont nos yeux n'ont pas vu, mais dont on entend la voix. Et on sait que c'est lui qui guide nos chemins. Ceci est spirituel. Ok? Celui qui change nos vies, celui qui a mis les gens dans nos vies. Ok? Nos parents, ok? Nos frères, les frères dans ces vérités. Ok? Qui possède un amour incomparable à l'amour que les gens du monde peuvent te donner. Ok, ceci provient de qui? Yahweh Shai. Ce Yahweh Shai Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai qui te donne ton pain quotidien, qui te donne la maison où tu peux dormir. Ok, qui te fait témoigner ces paroles avec assurance, man. Ok, devant une multitude. Ok, you know, qui réveille ses élus et qui réveille ses saints dans les quatre coins du monde. Ok, so, ceci est spirituel. Celui qui croit en moi, ok, il fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Yahusha a fait? Bien, Yahusha a marché sur l'eau. Yahusha a changé de l'eau en vin. Ok, Yahusha a donné des pouvoirs spirituels à ses disciples qui sont devenus apôtres. Ok, le Seigneur a fait le mort passer à la vie, les morts passer à la vie. Le Seigneur a guéri. Il a fait que l'aveugle puisse voir. Il a fait que les paralysés soient sains. Ok, quand je dis saint, c'est complet. Ok, you know? Et plusieurs autres pouvoirs, est-ce que Yahweh a fait, man? Ok, il a guéri une personne qui était même pas à côté de lui. Ok. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Ok. So, ceux qui croient en lui ne sont pas limités comme ceux du monde, man. Okay? Il fera de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père.
Okay? Puisque Yahusha va vers le Père, il va faire intercession, il va guider ses élus, eh bien, il va faire qu'ils ne seront pas limités comme les gens de ce monde. Okay? Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Okay? Ceci c'est une bénédiction qui est vraiment adressée à ceux qui sont ses élus, ceux qui sont joints à lui, ceux qui le suivent partout où il va. OK? OK? Ceux qui ont reçu le nom du Père et son nom. OK? Ceux qui ont été donnés du Père à Yahawashi. All right? Sur les œuvres qu'il a fait, eh bien, ils feront de plus grandes œuvres, ce qui signifie qu'ils ne seront pas limités comme les gens du monde. Man. OK? OK? Je vais aller dans le livre de... Salak. Oh, yeah. Tawari Habash Miaushai. OK? Well, avant ça, OK, allons dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur a dit, Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. OK? Les élus seront protégés, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. OK? Les gens de la terre sur la terre, eh bien, seront grandement effrayés. Je ne dis pas que nous, on n'aura pas une certaine crainte et les choses qu'on va voir vont être craintes. Et le Seigneur veut que l'on craigne, okay? Qu'on lui craigne, okay? Lorsqu'on voit les œuvres qu'il va faire. Man. Il veut qu'on lui craigne, on va le craindre. Okay? Mais en même temps, on va le glorifier. Ça dit ça dans le livre de Apocalypse. Man. Si je ne me trompe pas, c'est Apocalypse 9 et verset... c'est là que... c'est pas 9. Maybe 6. Pardonnez-moi. Laisse-moi juste trouver ça. C'est the remnant. We're Friday. Koholaim la Yahabash Miaushai. 144. Relation 11 et 13, ok. Apocalypse 11 et 13. Ça dit ici. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre et le dixième de la ville s'écroula. Et dans les tremblements de... Oh, yeah. Les tremblements de terre furent tués 7000 hommes. Et le reste fut effrayé. Et qui est le reste, les élus, furent effrayés et donna gloire au Dieu du ciel. Ok, ils furent effrayés par cause des choses épouvantables, merveilleuses qui vont venir. Ok. Mais ils vont quand même donner gloire à Yahabash Miaushai, ok, les élus, ok, mais par contre, la crainte, c'est pas la même crainte que les gens du monde vont recevoir, ok, c'est une différente forme de crainte, c'est une bonne crainte, ok, que l'on va posséder, ok, que les élus vont posséder, ok, espérons bien sûr, faisant partir de ce chiffre, ok, je sors le livre de Proverbes, chapitre 3 et verset 25, ça dit, ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine, ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive. OK? OK? Parce que la désolation, OK, les tourments sont désignés pour les immoraux. OK? Nous n'avons pas les mêmes limites que les immoraux, man, OK, que les gens de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine, parce que la terreur va venir soudainement en passant. Okay? Ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive, et elle arrivera. Et encore une fois, elle arrivera soudainement lorsqu'ils diront paix et sûreté.
Ok, une soudaine destruction viendra sur eux, man. Ok, le Seigneur a dit, ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine, ok, ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive, parce que où les hommes immoraux, qui sera leur refuge durant ce temps-là? Qui pourra les sauver? Ok, leur technologie ne pourra pas les sauver, leur argent ne pourra pas les sauver, les déceptions de Esau, Edom, ces doctrines ne pourront pas les sauver, les différentes fausses religions ne pourront pas les sauver, man. Ok, seul Yahweh Hashem Yahushai peut délivrer. Ok, et les élus, eux, ok, ils ne sont pas limités comme les gens du monde, hein. Ok, ok, ils ont un pouvoir éternel qui peut faire des choses qui surpassent, l'intelligence ou la perception de l'humain. Ok, comme le Seigneur Yahushua a dit, avec l'homme, ceci est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Je relis verset 25, ne sois pas effrayé d'une frayeur soudaine, ni de la désolation des hommes immoraux lorsqu'elle arrive, car le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushua, sera ta confiance et gardera ton pied d'être pris. Okay? So, encore une fois, eh bien, ces élus ne sont pas limités comme les gens du monde. Le Seigneur a dit en fait que durant les temps de trouble, eh bien, on saura qui sont ces élus. Ok? On saura qui sont ces élus parce que, regarde, des œuvres miraculeuses se produiront par Yahweh Ba'ashem Yahushai en utilisant ces élus, man. Ok? Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 71, car à Lossi et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Les Édomites vont venir férocement, donc comme un fleuve. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Okay? Alors se manifestera l'approbation de mes élus. Okay? Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Okay? Et le Seigneur a dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, eh bien le Seigneur lèvera un étendard. L'Esprit du Seigneur lèvera un étendard. Okay? All right? C'est l'Esprit Saint du Seigneur qui va nous délivrer des tribulations. Okay? Isaïe 59 et 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qui sont nos ennemis, les Édomites, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Okay? Le Seigneur va manifester son pouvoir sur nos ennemis. Eh bien, il va utiliser aussi sa créature, ses saints, ses élus, pour manifester aussi ses œuvres. Okay? All right? Ce qui va prouver que ces élus ne sont pas limités comme les gens du monde. Okay? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.